pour l'éducation, c'est-à-dire en général, dans l'éducation de l'enfant, on regarde l'éducation de l'enfant, c'est un enfant que c'est une page blanche, tu peux écrire ce que tu veux dedans. Tu peux écrire ce que tu veux dedans. Et ça, il n'y a pas quelque chose donc de spécial, va te dire qu'on fait comme ça, etc. et tout ça. La meilleure éducation, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de frapper. La meilleure éducation, c'est de sentir que le garçon ressent envers toi une rahma, une miséricorde. Premièrement. C'est-à-dire que quand il voit son père ou sa maman, il ne voit pas un monstre. Il voit quelqu'un qu'il aime. Que quand son père est absent, il le remarque. Ça, c'est l'éducation. Tu fais rien. Absolument. De ressentir que quand toi tu sors, ou tu es une journée, qu'il soit le garçon, le petit garçon, la petite fille, il a remarqué que le père il est absent. Et que quand son père il est absent, il n'était pas content. Il attend quand le père revient. Comme l'éducation que tu as commencé là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il voit dans le père et la maman un ami. Il voit une protection. Il voit quelqu'un qui peut le soutenir. Par contre, si tu vois que le père devient vraiment quelqu'un, donc dès que l'enfant fait quelque chose, un verre, etc., il devient un monstre, que ce garçon-là, il respire simplement quand il voit le père va quitter la maison. Si tu ressens ça, c'est que tu as raté l'éducation de ton fils et de ta fille. Et quand tu rentres de la maison, une journée tu es absent, quand tu rentres, tu entends un bruit dans la maison. Tu entends les enfants rigolent, s'amusent, etc. Mais dès que tu ouvres la porte, toi, il te dit peut-être salam alaikum parce que tu es... Mais tout d'un coup tu attends un calme. Personne ne bouge. Serait certain que tu as raté l'éducation de tes enfants. Et ils ont peur, Pharaon il est rentré, il ne bouge plus. Par contre, tu rentres, quelqu'un il saute sur toi par là, quelqu'un, et eux ils commencent à s'amuser, tu as réussi l'éducation. Non. Déjà tout petit. Dès quand il vient au monde, même tu vois l'enfant quand il vient, il te regarde, il surveille sa maman, il rigole avec toi, il connaît les personnes. Il regarde celui-là, il ne le connaît pas, il fait comme ça. Et lui, il a peine qu'il arrive à te saisir et il ne te voit pas bien. Parfois même qu'il regarde, rien qu'avec son œil, le toucher, qu'il touche sa maman, il ressent sa maman, il sait que sa maman, il sait qu'il y a une protection là-dedans. Et alors lui, dès qu'il vient au monde, il reconnaît déjà le père, celui-là il va aller avec lui, celui-là il va pas, il s'éloigne, il ressent, si quelqu'un, un étranger le prend, il n'est pas à l'aise, il bouge, il reconnaît toutes ces choses-là. Et quand tu le repasses vers sa maman, il commence à se calmer. Et la même chose quand il devient par exemple de 7 ans ou 5 ans quelque chose, dès qu'il a quelque chose de peur, tu vois il court derrière sa maman, il court plus vers sa maman que son père. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est tout le temps avec, il le connaît bien. Et alors quand il avait quelque chose, tu vois qu'il court derrière sa maman, pas qu'il se met devant, derrière, il la tient comme ça, et après il regarde de ce côté, l'étranger là, il est toujours là. C'est qui cette maman-là? Ça c'est ma protection. Et alors lui il comprend toutes ces choses-là. D'ailleurs les savants ils disent même quand elle était dans le ventre, ils remarquent déjà le sang de la maman, etc. et tout ça, les paroles qu'il parle, etc. Il ressent, dès qu'il vient au monde, il a toujours ces choses-là qu'il entendait même quand elle était dans le ventre. Ok, ben ça c'est tout à fait des doros qu'il faut suivre à faire et à mesure. Ça viendrait, Inch'Allah, ici. Quand on aura fini la série donc de l'adoration de Mu'adh ibn Jabal, on passe au foyer musulman, et alors c'est une série de 100 cassettes dedans. Non. Faddal Khadir. Il a déjà fait une question, lui.